Il y a un petit moment, on m'avait parlé de ce site historique un peu spécial en pleine montagne. J'ai enfin décidé de partir à sa découverte et je me suis dit que c'était une belle occasion pour embarquer la caméra et de partager l'histoire avec vous. J'ai dormi sur place, ce qui m'a permis de partir de bon matin pour profiter du silence et m'imprégner de l'atmosphère du lieu. Il faut savoir qu'on est en plein milieu du mois de juillet. On se retrouve alors à la même saison que lorsque l'avion fut découvert, il y a maintenant plus de 77 ans. Nous voilà arrivés au Clos du Douli. C'est ici, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1944, que le Halifax de la Royal Air Force s'écrasa sur le flanc est du pic du Douli. Malgré des années de pillage de l'immense carcasse de l'avion, des débris de l'appareil sont encore visibles aujourd'hui. À son bord se trouvaient 7 membres d'équipage, un Canadien et 6 Anglais qui ont tous péri dans la catastrophe. Le plus âgé avait à peine 27 ans. Ils avaient pour mission de parachuter de l'armement, des munitions et des équipements pour le maquis de Nistos Esparos. Mission difficile sur les contreforts nord des Pyrénées, dans un pays occupé par l'ennemi. Les moyens de navigation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour réussir à trouver le lieu de livraison et parachuter efficacement leur matériel, les contacts visuels avec le sol étaient essentiels. Mais le 13 juillet vers 23h, la brume était venue contrarier l'opération et sera à l'origine du crash de l'avion. Quelques jours plus tard, dans l'après-midi du 17 juillet, l'appareil fut découvert par 2 bergers du village voisin. Revenus le lendemain avec plusieurs habitants du village, il aura fallu une journée entière pour recueillir tous les indices permettant d'identifier les corps et de procéder à leur inhumation. Un par un, les corps sont placés dans des conteneurs de parachutage et déposés dans des fosses à proximité de l'épave. Tâche difficile pour les habitants du Nistos, car les Allemands peuvent intervenir à tout moment. Il faut donc être rapide et discret. Malgré la violence du crash, la population locale parvient à récupérer le matériel de l'avion et à le transférer avec succès aux maquisards. En 1954, la population des vallées, les anciens combattants de la résistance des Hautes-Pyrénées et les anciens maquisards ont offert cette plaque portant les noms des aviateurs. Chaque année, c'est par dizaines que les habitants, les anciens résistants ainsi que des membres des familles des victimes viennent fleurir et entretenir ce cimetière. Il s'agit là du plus petit et plus inaccessible cimetière du Commonwealth.